La fille a été trompée par son père pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'elle révèle la vérité à Aimee, alors qu'elle était à l'article de la mort. Son enfant n'était pas mort prématurément. En fait, Aimee était une violoncelliste talentueuse. Lors d'une fête, elle est tombée amoureuse au premier regard de Jack, un garçon pauvre. Mais après une nuit de passion dans la rue, la fille a découvert qu'elle était enceinte. Elle voulait secrètement avoir l'enfant pour forcer son père à accepter son mariage avec Jack. Cependant, au fur et à mesure que son ventre grossissait, son père a fini par remarquer les changements dans sa silhouette et ses vomissements. Après une violente dispute, Amy est sortie, le cœur lourd, mais a malheureusement eu un grave accident de voiture. Quand elle a rouvert les yeux, elle a seulement vu son père assis à son chevet. Dans son regard froid, Amy a pu lire qu'elle avait perdu le fruit de son amour avec Jack. Mais Laura ne savait pas que l'enfant n'avait pas quitté ce monde, mais qu'il était dans un coin d'un orphelinat, agitant ses petites mains tendres, ressentant le talent musical que ses parents lui avaient transmis. En apprenant cette nouvelle, Amy a été foudroyée sur place, ses émotions faisant des montagnes russes sans s'arrêter un seul instant. Elle s'est immédiatement rendue au service concerné, désireuse de retrouver la trace de son enfant. Mais elle ne savait même pas où l'enfant avait été envoyé à l'époque. La seule chose qu'elle savait, c'était la date de naissance de l'enfant. On lui a promis d'enquêter, répondant ainsi à ses attentes. En un clin d'œil, Jimmy est passé d'un bébé qui criait famine à un adolescent. Il se recroquevillait toujours tranquillement près de la fenêtre, attendant que sa famille vienne le chercher. Avec cette conviction, Jimmy refusait toujours d'être adopté. Même lorsque le personnel lui demandait pourquoi, il disait seulement qu'il avait encore de la famille et qu'un jour ses parents viendraient le chercher. En voyant les larmes sincères du garçon, le responsable a été ému. Il a promis au garçon de faire une exception pour lui et de l'aider à retrouver ses parents. Mais la nuit, quand tout était calme, Jimmy subissait toujours les brimades et le harcèlement de ses camarades. Les enfants ici le considéraient tous comme un monstre, simplement parce qu'à l'âge de 2 ans et demi, il pouvait entendre des sons que les gens ordinaires ne pouvaient pas percevoir. Ses camarades l'ont isolé et se sont moqués de lui pour cela. Mais Jimmy a toujours cru que c'était un don spécial que ses parents lui avaient donné. S'il pouvait relier ses notes et en faire un beau poème, ses parents, qu'il n'avait jamais rencontrés, l'entendraient sûrement et viendraient le chercher. Avec cette conviction, afin de retrouver ses parents au plus vite, il a entrepris un voyage nocturne pour les chercher seul. Pendant ce temps, après plusieurs jours de recherche et en utilisant toutes ses relations, Amy a finalement rencontré le responsable de l'orphelinat. Le directeur n'a pas pu s'empêcher de la railler, lui demandant pourquoi elle venait chercher son enfant maintenant, après ne s'être occupée de rien à l'époque. Mais Amy a dit sincèrement « Il m'a fallu 11 ans, 2 mois et 15 jours pour savoir qu'il était encore en vie. » Peut-être en réponse au désespoir qu'il ressentait dans son cœur, il a commencé à aider Amy à rechercher les dossiers de l'enfant. C'est alors qu'Amy a remarqué l'avis de recherche affiché au mur. Elle ne savait pas pourquoi son cœur s'emballait inexplicablement, ni pourquoi sa respiration devenait rapide. Mais quand elle a vu la photo de Jimmy, elle a été certaine que c'était son enfant.